Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler du premier tour, enfin non, du second tour des élections présidentielles. Non, pas pour ça en fait, pour te dire ce qui va se passer après, ce que tu dois faire après, ce qu'on doit faire après ensemble, voilà, parce que j'ai envie vraiment qu'on fasse des trucs ensemble, toi, qui tu sois et moi. Réfléchir même, c'est une chose, tu vois, faire des commentaires dans les vidéos, c'est une chose, bref. Et en même temps, j'ai décidé, enfin c'est pas que j'ai décidé, mais comme je suis sur mon terrain et que ça fait longtemps que je t'ai pas fait de vidéos où je te montre des trucs stylés, ben je vais essayer en même temps que je te parle, de marcher et de montrer des vues, et en même temps je vais t'expliquer comment on va se mettre à agir, comment on va reprendre le pouvoir, voilà. Mais avant, je fais une petite pause flemme, et en même temps, bah, tu peux voir le paysage. Alors, ça pose question quand même ces élections, parce que on n'est clairement pas écouté du tout, du tout. Alors, nous, c'est bah, en gros les 80% de la population qui sont lésés par ces élections présidentielles. Et les 20% qui restent, des gens à qui on a lavé le cerveau, plus, enfin, dont 1% qui fait partie de ces personnes. Bref, qui a vraiment le pouvoir aujourd'hui? C'est la classe politique qui n'est jamais renouvelée. C'est un vaste milieu où la relation prime sur la valeur, on va dire, où la relation donne de la valeur plus que les compétences réelles. Et donc cette classe, elle stagne, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là, qui se connaissent, donc aucun représentant du peuple, vraiment. Enfin si, quelques-uns, mais à la tête en ce moment, et du coup pour les 5 prochaines années, aucun. Sauf un ou deux peut-être pour faire bonne figure, bref. Et l'autre classe qui a le pouvoir, c'est bah, ceux qui ont la maille, quoi, les gros propriétaires, les rentiers, ceux qui vivent bah, je sais pas, tu sais, des trucs qu'on verse, que les entreprises elles versent chaque année là, pour des dividendes, voilà. Et du coup, nous, peut-être les 98% de la population, on se fait niquer. Bon, 98% dedans, il y a les riches, les bourgeois, etc. Donc peut-être qu'on est 60% de la population à bien se faire enculer, tu vois. Et encore, 60, je pense que je suis gentil. Bref. Ça me donne envie de péter des branches, tu vois, regarde. Je sais pas si tu vois. Mais attention, j'ai mes lunettes de sécurité, mais je les ai pas mises. Ah non, ça marche pas. Attends. Je suis coincé, putain. Je vais faire ça en direct dans la vidéo, j'ai tellement honte. Regarde. Je peux plus bouger. Bref. Donc nous qui sommes lésés, nous, les plus de 60% je pense, voilà. Il faut qu'on arrive à reprendre le pouvoir à ceux qui ont de la maille. Voilà. Comment on va faire? Eh ben, on va jamais y arriver en votant, parce que malheureusement, dans ces 60... Non mais en vrai, on est 90% à pas avoir le pouvoir. Mais il y en a que 60, à mon avis, qui s'en rendent compte, ou qui vraiment le subissent, quoi. Le problème, c'est que dans tous ces gens qui n'ont pas le pouvoir, la plupart sont abrutis par les médias, mais vraiment abrutis, par le divertissement en général, etc. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont abrutis par le divertissement, et leurs seules opinions, le peu de temps d'attention, tu vois, de cerveau disponible, il est rempli par ces médias qui donnent aux gens quoi penser, si tu veux. Alors, comment on va faire? Eh ben, on a vu que... Enfin, on a vu. Moi, j'ai pas vraiment parti... Enfin, on voit dans l'histoire que avoir des bonnes idées, c'est rarement suffisant. Car les idées... Attends, je vais pas me mettre là parce que j'ai l'impression qu'il y a du vent, je suis sur la crête. C'est dommage, je vais te montrer la vue, mais effectivement, il y a toujours ce problème là-haut. Jusqu'à ce que je mette des... Je sais pas, des arbres, des jolis arbres, ou des coupe-vents en tout cas. Des trucs pour reconstituer la matière organique sur le dessus. Voilà, bon là je crois que je suis un peu plus à l'abri. J'ai pas l'impression que ça souffle. Je vais me poser là. Oh là là. Regarde-moi ce petit... Mais c'est merveilleux. Regarde ici, mon futur... Attends, mais pourquoi on voit pas?
futur sanctuaire, je pense. T'as vu, c'est tellement l'ambiance. Putain, mais en fait, oh là là, tu vois, putain, faudrait que je t'en parle, mais là, tu vois, c'est un pattern, c'est-à-dire que là, au milieu, t'as le gros tronc de l'arbre qui a donné naissance sur un cercle, vraiment, ça fait un cercle, c'est incroyable, quoi. Ça fait un cercle, et là, c'est tout, je pense, la même espèce, du coup, ces enfants, donc, au cœur, le parent, et autour, les enfants, sur son cadavre. Une belle leçon de vie. Donc, comment on va reprendre le pouvoir ? Bah déjà en arrêtant d'être abruti, tu vois, en reprenant conscience, tout simplement, en réfléchissant, en arrêtant d'avoir des opinions, surtout parce que les opinions, c'est la fin de la réflexion. Avoir des opinions, c'est se dire qu'on est fixé. Par exemple, moi je suis de gauche. Bah, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est nul, tu vois. C'est dire que t'es de gauche. Putain, il y a du vent ici aussi. Bon. Attends, je mets pause, puis t'auras des nouvelles vues. Alors, t'as déjà vu ça quelque part, mon pote ? Comment on va re-réfléchir ? Putain, c'est dur, hein. Et puis surtout, en fait, il faut inclure. Moi, je dis on. Comment on va faire pour les convaincre ? Parce que moi-même, je suis pas tout à fait convaincu de ce que je dis. Parce que, justement, il y a ce confort qui m'attache à ce que je connais. Donc, ça me donne une certaine lenteur. Vraiment. Tu vois, là, par exemple, je suis sur mon terrain, mais j'y vais pas... j'y vais une fois par semaine, j'y reste un jour, 2 jours, 3 jours. Alors que je pourrais y passer tout le temps. Mais bon, il fait froid pour l'instant, j'ai une excuse. Bref. Le terrain, c'est un exemple d'action. Après, la réflexion. Parce que la réflexion, elle doit être suivie d'action. Si tu es là à réfléchir, et que tu n'agis jamais, que tu passes jamais à l'action, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple, tu deviens aigri. Tu deviens en colère contre tout, tu commences à te construire contre, simplement. Alors que moi, ce que je te dis, c'est réfléchis, va vers ta vision, va pour tes valeurs, et voilà. Mais pour ça, il faut s'interroger quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de défendre. Moi, j'ai envie de t'inviter à prendre du recul, beaucoup de recul, parce que les valeurs que tu peux penser justes, elles le sont peut-être pas à l'échelle peut-être du monde, par exemple. Si tu penses que... non, j'ai envie de donner d'exemples. Ça sera plus simple parce que je vais me perdre, tu vas me perdre, je vais penser à autre chose. Agir vers ces valeurs, si possible, donc les plus inclusives, les plus à plus grande échelle, quoi. Donc à l'échelle du monde, c'est préserver, juste préserver la vie dessus, hein. À l'échelle des humains, c'est préserver les humains, parce que avant de tuer la vie, on va tuer les humains, et ça sera dommage. Et puis on peut se placer encore plus loin peut-être, avec plus de recul, et se dire que si on veut faire en sorte que, bon, je me place dans un point de vue vraiment évolutionniste, qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire après ? Quelle est l'étape après l'humain ? Et donc, comment se projeter à l'échelle, je sais pas, du système solaire, puis de la galaxie, de l'univers, et les étapes après qu'on découvrira petit à petit. Il faut pas être pressé, tu vois. En fait, on n'a pas d'épée de Damoclès sur la tête, c'est ça qu'il faut se dire. Et quand bien même on en aurait une, souvent les solutions les plus efficaces sont les plus simples et les plus rapides à mettre en place. Voilà. Bref. Donc voilà, moi là c'est juste des pistes pour que tu réfléchisses aux valeurs, à ton éthique, parce que c'est simplement la source de ta motivation en fait. C'est juste, si tu veux arrêter d'avoir la flemme, il faut que tu aies une éthique. Si tu commences à te sentir heurté par les personnes qui sont autour de toi, si tu commences à te sentir agressé par la société, la manière intrusive qu'elle a de te dicter ton comportement, c'est que tu es sur le bon chemin, mais maintenant il va falloir que tu ailles pour quelque chose, vers quelque chose, au lieu d'aller contre
contre la société, contre les personnes que tu détestes, qui te donnent envie de vomir, tu vois. Non, là, il faut que tu ailles, je te dis pas aller vers ces personnes, mais comme je suis pas Jésus, hein, et je pense que on n'est pas obligé de se forcer à faire ça. Jésus, c'est l'extrême, on s'en fout, tu vois, c'est Bouddha, quoi. Non, moi, ce que je te dis simplement, c'est d'aller vers les personnes qui t'intéressent, et, et tu vas te rendre compte que les personnes qui, euh, qui t'intéressent, c'est des personnes qui ont du pouvoir. Et ouais, on est attiré par les gens de pouvoir. En fait, on, bon bref, tu liras La servitude volontaire de Étienne Delabé aussi, tu vois. Ça, c'est un bouquin qui t'apprendra des trucs sympas. Euh, bon, tout ça pour dire quoi? Que l'éthique, les valeurs, c'est ta volonté d'agir, et que tu dois l'entretenir. Donc commencer par avoir la haine, c'est bien, mais ensuite il faut transformer, magnifier un petit peu cette haine, et vraiment commencer à construire des choses pour toi aussi avoir ton pouvoir et pas être dépendant de l'influence d'autres personnes pour avoir de l'influence. Parce que c'est un peu ça le problème, c'est que maintenant on est attiré par les gens de pouvoir parce que euh, on veut se légitimer auprès d'eux pour avoir nous à notre tour du pouvoir, et on escompte toujours, gens malhonnêtes que nous sommes, les dépasser, prendre la place du calife. C'est mauvais, c'est mauvais de dépendre des autres pour avoir du pouvoir. Il faut vraiment être indépendant. Et à partir du moment où on aura tous notre indépendance, notre autonomie, je pense vraiment qu'on arrêtera vraiment de se foutre dans les pattes. Et si tu me dis que ça s'est jamais passé comme ça, moi j'ai envie de te dire, il n'y avait pas internet avant. On peut pas aujourd'hui on peut rassembler une masse immense de personnes en quelques heures seulement, tu vois. Un problème à un endroit, il peut plus y avoir d'injustice quand l'œil euh, de l'humanité, l'œil d'internet est partout si tu veux. Mm. C'est pour ça qu'il faut commencer à être honnête maintenant, tu vois. C'est un comment dire, c'est un investissement d'avenir. Si t'es honnête, il pourra jamais tu vois, d'arriver des trucs comme à François Fillon par exemple. Ou bon bref, agir. Ouais, agir. Agir, c'est pas forcément se fatiguer, hein, tu vois. Là, moi, j'agis. J'agis de deux manières en te faisant cette vidéo, en te parlant d'alternatives, et surtout, j'agis en observant parce que euh, j'ai vu le film L'éveil de la permaculture avant-hier, et c'était intéressant. Non, hier du coup, et c'était intéressant parce que il montrait des applications de la permaculture, et il y a un des concepts euh, qui est observer et interagir. Mais c'est vraiment, moi je dirais, quand je l'ai lu dans le livre de David Holmgren, pardon, observer puis interagir. Donc simplement en observant, ça c'est la phase passive de consommation, mais consommation induit forcément production par la suite, tu vois. C'est un peu peut-être ton stade où tu te satisfais plus de la vie que t'as, mais tu sais pas quoi faire. Et ben là tu es au stade, tu rentres dans un nouveau cycle si tu veux, et comme c'est expliqué, enfin un peu la manière du tarot, tu vois, on commence par accumuler la volonté avant de la transformer. Il y a le passage à l'acte, ensuite l'arrivée, et puis ensuite la recherche d'un nouveau cycle. Et ben là c'est un peu la même chose. Si ton cycle de consommation-production actuel te convient plus, il faut que tu te projettes un petit peu, que tu prennes du temps surtout pour ingérer des nouvelles idées, des nouvelles connaissances sur les alternatives. Il faut que tu t'ouvres l'esprit, c'est absolument ça. Il y en a qui sont obligés de passer par le... Non, je peux pas dire ça parce qu'après on va croire que j'ai le seum pour des raisons personnelles. Mais il y en a qui voyagent pour justement, tu vois, casser ce qu'ils sont, casser leur... bref, ils consomment des trucs. Ah, je te dis ça dans la vidéo d'après, là je peux pas te laisser comme ça.